Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la mat. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la mat. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la mat officielle. Les éléments de la même nature s'attirent. Et merci pour avoir choisi la mat officielle. Une chaîne qui transcende, où l'on ne parle pas futilité, mais où les grands esprits se racontent dans le but de discuter sur des grands sujets, de discuter sur des grandes choses. Merci pour votre confiance et merci pour votre soutien. Je ne cesserai jamais de bénir tous les amis de la mat. Que la bénédiction du nombre 6 en 22 en 27, je paraphrase. C'est ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que les bénédictions d'en haut et d'en bas vous soient accordées. Merci. Nous n'abandonnerons jamais nos bien-aimés. Et à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, bien-aimés, abonnez-vous dans la mat. Vous avez choisi des chaînes, vous êtes abonnés dans des chaînes où on parle futilité, où les gens ne font que s'insulter, se clasher, où les gens, vous êtes abonnés même dans des sites à X, dans le but d'essuyer votre conscience, d'essuyer votre homme intérieur. Et cela ne vous apporte rien. Et vous êtes même croyants. Mais regardez ce en quoi vous vous êtes abonnés. Nous vous appelons ici dans la mat officielle. Bien-aimés, pour que nous puissions ensemble retrouver cette harmonie, dans ce à quoi nous partageons, car ici nous mettons à votre disposition. C'est dont nous avons reçu gratuitement. Donc abonnez-vous dans la mat officielle. Merci. Merci pour votre confiance. Merci parce que vous serez encore nombreux à vous abonner. Bien-aimés, car nous n'abandonnerons jamais. Nous mettrons à votre disposition la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Nous les mettrons à votre disposition. Dans bientôt, nous allons nous entretenir dans de grands sujets. Bien-aimé, tu as besoin aussi d'expérimenter. Tu as besoin, et non seulement ta nation, mais aussi toi. Nous parlons nation, mais aussi nous allons penser à, comment dirais-je, à tous nos frères et sœurs qui se sont abonnés. Nous allons penser et nous continuons à penser à vous. C'est-à-dire nous allons passer des bons moments ensemble. Nous allons traverser des bons moments ensemble où nous allons parler et spiritualité, où nous allons prononcer la parole pour que toute la scène change, même dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce qui peut te tourmenter, bien-aimé, aujourd'hui. Bien-aimé, merci pour votre confiance. Abonnez-vous encore une fois de plus. Merci. Voilà. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne serai pas long. Mais encore, nous allons poser un problème et réfléchir à tous ensemble. Aujourd'hui, bien-aimé, nous parlerons du coup d'État. Nous avons vu tout ce qui s'est passé en Afrique et par-ci par-là, de gauche à droite. Nous avons aussi multiplié des vidéos concernant des coups d'État. Mais il y en a des nations de l'Afrique centrale là, qui étaient ciblées, ou dont les gens pouvaient avoir des attentes. En l'occurrence, c'est le Congo. Les deux Congos. Mais aujourd'hui, nous allons parler et du Congo RDC via la situation politique et tout ce qui se passe. Mais pendant quelques minutes, nous allons, et comme à l'accoutumée, ça dit poser les problèmes. Nous allons poser les problèmes à la mat et nous demanderons humblement à tous nos amis qui se sont abonnés au grand esprit, qui se sont abonnés dans la mat. Tu es un grand esprit là où tu es, parce que tu as choisi la bonne part. Voilà. Nous les appelons les grands esprits, nos abonnés. Vous êtes des grands esprits, un grand. Donc ça dit, c'est lui qui pense pas futilité. Parce qu'un grand esprit pense des choses de la grandeur. Il ne pense pas de futilité. Donc pour moi, vous êtes grand. Voilà. C'est le seul respect que je témoigne à nos abonnés. Si vous traitez des grands, et vous l'êtes aussi.
quand vous êtes en train de faire part de votre maturité. Merci. Tu ne peux pas t'abonner dans la mat officielle si tu n'es pas un grand esprit. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être attiré par la mat si tu n'es pas un grand esprit. Ça, c'est une précision détail. Voilà. Et nous allons réfléchir un peu autour de ces thématiques. Le coup d'État au Congo est-il possible ou non? Certains nous parlent du coup d'État en disant que si au mois de décembre, il n'y a pas des élections au Congo, un coup d'État serait possible. Nous avons vu l'apparition de certains John Numbi qui a surgi et menaçant le pouvoir en place, lançant des ultimatums au président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'un coup d'État, serait le bienvenu au Congo ou non? Un coup d'État serait bénéfique en RDC ou non? Nous posons les problèmes pour que ceux qui ont l'esprit élevé puissent réfléchir ou en débattre ou poser leur part de contribution dans des commentaires. Et nous allons seulement poser les problèmes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Certaines personnes parlent de coup d'État. Et d'autres disent non, le coup d'État n'est pas bénéfique à la nation à l'heure actuelle. Mais qui dit vrai et qui dit faux? Et nous allons seulement poser les problèmes, bien-aimés. Et en posant les problèmes, nous allons aussi émettre notre position par rapport à ce discours sur le coup d'État. Si les élections ne se passent pas bien au Congo, les choses vont se passer à la gabonaise. Ou si le président n'organise pas, il y a risque de connaître un coup d'État. Mais avant d'entrer dans la profondeur de ce sujet, moi, j'ai une préoccupation. J'aimerais ici poser la question à tous nos frères à Dikatanga. C'est une question que je pose. Je me suis posé cette question autant de fois. Et pour moi, c'est une occasion d'en débattre avec les amis de la MAD. Peut-être vous en savez quelque chose et vous allez nous écrire dans des commentaires. La question que je pose est celle-ci. La question que je pose à nos frères katangais, est-ce que nos frères katangais, est-ce que les ancêtres de nos frères katangais sont-ils des Congolais réellement? Les gens pourront me poser la question en disant, mais pourquoi tu dis ça? Mais bien aimé, laisse-moi te dire, les Katanga, c'est un coin qui a soulevé de ces problèmes-là qu'on ne trouve pas ailleurs. Bien aimé, tel que le problème de la balkanisation, cela n'a pas commencé d'abord à l'Est, bien aimé. On n'en trouve pas seulement à l'Est. Et plus pire encore, nous l'avons connu, bien aimé, c'était au Katanga. Du côté du Katanga. La balkanisation. Et chose étonnante, c'est que les acteurs de ce projet de la balkanisation, du côté des Katanga, étaient des Congolais. Contrairement à la partie Est, où les auteurs de ce complot contre la balkanisation du Congo ne sont pas réellement Congolais. Ils ont toujours une nationalité douteuse. Mais ils veulent impliquer les Congolais pour exécuter les projets, mais derrière les dos de l'homme congolais. Mais du côté des Katanga, il y a eu
et ce projet de la balkanisation s'est levé par une personne qui se réclamait de la nationalité congolaise, dont je crois avoir bien expliqué ce côté-là. Je réitère encore, si vous voulez. Nous disons ceci, que la balkanisation du Congo n'est pas seulement ce que nous sommes en train d'écouter du côté de l'Est, mais bien avant, il y a eu aussi ces projets de la balkanisation, mais c'était du côté du Katanga. Mais ce qui est grave, c'est que le projet de la balkanisation du côté du Katanga était mené par un Congolais au nom de Moïse Tshombe, considéré comme un Congolais de père et de mère. Et contrairement au projet de la balkanisation de l'Est de la République, où les acteurs de ces projets ont une nationalité douteuse, mais ils veulent exécuter ces projets en associant les Congolais. Donc, ils veulent exécuter le projet en mettant les Congolais devant. La raison qui nous a poussé, c'est ça la raison, qui nous a poussé à poser la question pour savoir si réellement les ancêtres de nos frères katangais étaient des Congolais. Parce que souvent, lorsque nous regardons la partie Est, nous avons toujours tendance à coller des nationalités aux gens de l'Est. C'est facile que nous puissions dire que telle personne est de Burundi. C'est facile de dire que telle personne est de l'Ouganda. C'est facile de dire que telle personne est du Rwanda. Pourquoi? Parce que la menace est réelle. Donc, on peut facilement coller des nationalités à tous ces gens-là qui sont de l'Est ou qui se réclament de l'Est. Ces gens-là qui seraient de l'Est. Donc, quand je dis de l'Est, pas de l'Est de la République démocratique, mais de l'Est, je fais allusion à nos provinces de l'Est. Voilà. Et je le dis au conditionnel. Mais du côté du Katanga, il y a eu Moïse Tshombe. Mais moi, le problème que je pose ici maintenant à la mat, c'est le problème qui permettra à ce que nos frères, les grands esprits puissent en débattre, c'est que de la même manière, nous avons la facilité de détecter que telle personne est du Rwanda ou de Burundi, que telle personne n'a pas la nationalité congolaise. Mais y a-t-il pas aussi moyen de détecter du côté du Katanga si réellement les élites ou bien des politiciens katangais, aussi parmi ces gens-là, ces politiciens-là, il y en a encore d'autres dont la nationalité est douteuse. Donc la question, c'est de savoir, parmi tous les politiciens du Katanga, y en a-t-il pas de ceux-là qui ont une nationalité douteuse, qui seraient peut-être du côté de la Zambie? Parce qu'en regardant le projet de Moïse Tshombe, nous, on se pose la question, était-il réellement congolais? Parce que le linge sale, c'est l'enfant en famille. Si dans la famille, vous êtes soit au nombre de 10, mais il y a un enfant qui menace toujours de quitter la famille, pas dans les bons sens. Il décide toujours de quitter la famille, ou bien à vilipender l'héritage de la famille. Il s'en fout de tout ce qui est intérêt de la famille. Lorsqu'on parle de l'unité de la famille, lui, il est toujours pour la séparation. Il y a de quoi à se poser la question. Est-ce que cet enfant porte le sang de cette famille-là? Parce que lorsqu'on porte le sang de cette famille-là, on cherche le bien-être. Le linge sale se lave en famille. C'est un adage africain. Le linge sale se lave toujours en famille. Si la famille est bien danaka, mais katanakati, le linge sale se lave en famille. Mais comment se fait-il que le Congo est dans le problème, mais un fils du pays se lève pour couper la nation?
pour couper le lien familial, pour couper les cordons ombilicaux, le cordon qui lui relie à d'autres provinces, à d'autres ethnies, à d'autres provinces. Il nous fait couper et c'est sans remords. Il y a de quoi à se poser la question. Aujourd'hui, la plupart de ces gens-là, politiquement parlant, qui se sont levés pour créer la balkanisation, nous disons qu'ils ne sont pas congolais, ils sont soit du Burundi, ils sont du Rwanda et ceux de l'Ouganda, et c'est d'autres pays. Et parce qu'ils en veulent, et c'est-à-dire ils veulent notre pays nous arracher des terres. Mais là, il s'agissait de Moïse Tshombe, qui voulait que le Congo se divise. Mais on se pose la question, avant que les autres ne puissent emboîter les pas, c'était d'abord Moïse Tshombe. Et il a été même soutenu par le gouvernement belge. Il y a eu des militaires, des paracommandos belges qui sont venus pour reconnaître l'État indépendant du Katanga. Pour reconnaître le Katanga comme étant un État. Mais le projet n'a pas marché. Mais il y a de quoi à se poser la question. Est-ce que nos frères, les politiciens, qui ont hérité de la politique de Moïse Tshombe, sont-ils réellement du Congo? Est-ce que les ancêtres, si Moïse Tshombe était congolais, mais est-ce que les ancêtres de Moïse Tshombe étaient-ils les Congolais? Si on peut trouver facilement le politicien de l'Est ayant des appartenances du côté du Rwanda, Ouganda, Burundi, y a-t-il pas du côté du Katanga des politiciens c'est-à-dire des politiciens ayant des appartenances du côté de la Zambie là-bas? Y en a-t-il pas? Zambie, Zimbabwe, là-bas, jusqu'en allant, je ne sais pas moi où. Y en a-t-il pas? Tous ces experts-là, c'est-à-dire qui ont toujours la capacité de comprendre que telle personne, il n'est pas du Congo, il est du Rwanda ou de l'Ouganda. Là, vous ne pouvez pas regarder un peu du côté du Katanga. Est-ce que tous ces gens-là, parce qu'il suffisait seulement qu'il y ait un problème, soit c'est un militaire qui s'élève, pour nous dire que lui, c'est les Katanga seulement qui l'intéressent. Donc, ils sont désintéressés pour des choses qui se passent au Congo central. Désintéressés pour des choses, je ne sais pas moi de quelle province. Tout ce qui lui intéresse pour lui, il dit, moi, c'est les Katanga seulement. Les restes, ça m'est égal. Le reste, ça m'est égal. Donc, je me pose un peu des questions. Est-ce que les généraux, est-ce que les politiciens, je ne parle pas de tous les généraux ou tous les politiciens, mais certains, n'ont-ils pas des origines peut-être zambiennes là-bas? Et à tous les amis qui connaissent, qui savent bien faire l'expertise, qui savent bien détecter les nationalités douteuses, ne pouvez-vous pas nous aider à regarder un peu du côté du Katanga et voir si, depuis Moïse Tshombe, jusqu'à nos jours, si tous ces politiciens-là, appartiennent-ils, ont de la racine au Congo, si leurs ancêtres étaient congolais, c'est très important. Parce que je n'ai jamais vu une province qui menace toujours de se séparer des autres, comme les Katanga. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est à cause des Katanga que toutes les provinces maintenant sont aux aguets. Donc si les Congolais, si la loi, c'est-à-dire si le Parlement ou bien le gouvernement votait une loi pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, nous allons départager ou bien couper le Congo pour que chaque province devienne un État. Bien aimé, sur la liste, nous verrons les Katanga, les Katangais en premier lieu. C'est-à-dire les autorités katangaises vont engager les Katanga en premier lieu. Ils sont toujours prêts à en découdre avec les Congos. Et moi, je me pose la question. Ça a commencé, nous n'inventons pas la chose. Ça a commencé avec Moïse Tshombe. Donc, de la même manière, nous faisons des recherches pour comprendre que tel politicien, il est de l'Est, il est du Rwanda, il n'est pas congolais.
Bien-aimés, faisons le même travail du côté de Katanga pour que nous puissions comprendre si réellement nos politiciens qui parlent, qui se réclament du Katanga sont réellement Katangais ou ils ont des ancêtres ayant la racine au Katanga. C'est très important. C'est un problème que nous avons posé dans la maths. Il n'y a que les grands esprits qui peuvent en débattre et nous donner des commentaires après. Voilà. Parce que ces gens-là, ils sont là que pour la division. Ils sont prêts pour la séparation. Mais à un moment donné, lorsque vous êtes dans la famille et qu'un enfant est toujours prêt à se séparer à cause d'un héritage, il y a de quoi à poser la question. Si cet enfant vous appartient réellement. Voilà. Parce que les Katanga est au Congo. Mais pourquoi ceux qui le dirigent, les autorités katangaises, ils n'ont pas la pensée liée au Congo? Là où nous parlons de l'unité, et ils sont pour la séparation, pour l'indépendance du Katanga. Et c'est depuis Moïse Tchombe, avant que d'autres provinces n'emboîtent les pas. C'était d'abord les Katanga. Et voilà. Et après, les gens nous parlent des coups d'État. Mais nous, nous disons ceci. Voilà notre maintenant, notre rapport. Bien aimé, personnellement, je ne crois pas que nous puissions parler du coup d'État à l'heure actuelle. Le coup d'État ne peut en aucun cas profiter du Congo bien aimé. Nous ne pouvons pas, à ce moment-là, profiter du coup d'État. Le coup d'État ne nous profitera à rien. Au contraire, le coup d'État va désamorcer la nation. Le coup d'État au Congo, quant à moi, va affaiblir l'État. Parce que réfléchissons un peu. Bien aimé, on ne peut pas, ça je m'adresse à tous ceux-là, qui ont un projet de coup d'État. Voilà ce que nous disons. Vous pouvez aussi dire le vôtre. Il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de discuter tous ensemble. Hein. C'est ça la maths. C'est ça la maths. Faire un coup d'État au Congo à l'heure actuelle, bien aimé, c'est paralyser encore la nation. Parce que, écoutez ceci. Pour faire un coup d'État dans une nation, la première des choses, vous devriez avoir la quasi-totalité des frontières entre vos mains. C'est-à-dire vous devriez avoir le contrôle de la quasi-totalité de vos frontières. Mais la première des questions nous devrions nous poser, est-ce que le Congo ou le gouvernement en place contrôle-t-il la quasi-totalité de ses frontières? Pour qu'il y ait coup d'État, vous qui avez soutenu l'option de coup d'État, au cas où les choses ne marcheraient pas bien, je suis dans les conditionnels. Au cas où les choses n'évolueraient pas selon vos attentes, un coup d'État serait mis en place. Mais nous nous posons aussi la question, si vous êtes Congolais réellement, essayez un peu de réfléchir. Pour qu'il y ait coup d'État, la première des choses, vous devriez avoir le contrôle sur la quasi-totalité de vos frontières. Et nous sommes dans un moment où le Congo est menacé de la balkanisation. Mais imaginez un peu qu'il y ait un coup d'État à l'heure actuelle. Imaginez un peu qu'il y ait un coup d'État à l'heure actuelle. Pensez-vous que l'armée congolaise, ou bien les pouvoirs, l'armée qui viendra récupérer soit les pouvoirs, aura-t-il la force de contrôler la quasi-totalité des frontières? Donc, même vous qui prenez le coup d'État au Congo, vous n'aurez pas la quasi-totalité de la nation. Au contraire, vous allez favoriser l'avancée de tous les mercenaires. Vous allez favoriser la balkanisation. Déjà, à l'heure où nous sommes en train de discuter, les pays, et il y en a des coins qui sont
est pris en otage. Le gouvernement n'a pas le contrôle de la quasi-totalité. Nous avons l'implication des armées étrangères au Congo. Nous avons, et comment dirais-je, des groupes djihadistes et des groupes rebelles à l'Est. Nous avons l'implication de certains États qui réclament nos terres. Ils sont là dans notre sous-sol. La présence de tous ces pays-là frontaliers, ils sont là au Congo. Ils sont aux aguets. Et lorsque vous organisez un coup d'État, soit, bien-aimé, vous êtes en connivence avec des rebelles, soit vous êtes en connivence avec des rebelles qui occupent des territoires au Congo, soit vous êtes en connivence avec des armées étrangères qui occupent des territoires au Congo. Mais si vous n'êtes pas en connivence avec des armées qui occupent des territoires déjà au Congo, avec des groupes rebelles qui occupent déjà des territoires au Congo, mais bien aimé, de quelle manière pourrez-vous parler des coups d'État? Parce que lorsque vous allez exécuter un coup d'État, et si cela marchait, bien aimé, vous n'aurez pas la quasi-totalité de la nation. Vous permettrez seulement à nos ennemis de récupérer les territoires. Donc, le coup d'État au Congo serait déjà une porte, c'est-à-dire un ticket pour la balkanisation. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus question d'avoir, c'est-à-dire que de contrats ou de signer des papiers ou de pourparlers, non. Donc, il y a un coup d'État, directement, les villes vont tomber. Il y aura des parties qui seront automatiquement annexées. Parce que lorsqu'il y a coup d'État, le pays n'est pas contrôlé. Le pays n'est pas contrôlé. Et la quasi-totalité des frontières ne sont pas contrôlées. La raison pour laquelle vous allez remarquer, dans des pays où il y a des coups d'État, comme le Gabon, la première des choses, des vrais coups d'État, vous allez vous rendre compte, la première des choses, l'armée prend le contrôle de toutes les frontières pour empêcher qu'il y ait des intrus, pour empêcher qu'il y ait l'entrée des mercenaires, pour empêcher qu'il y ait des armées étrangères. La première des choses, il faut contrôler les frontières aériennes, terrestres, maritimes, toutes les frontières possibles. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque vous prenez un coup d'État au Congo, soit vous êtes en connivence avec des rebelles qui occupent des territoires déjà au Congo, et dès lors qu'il y aura un coup d'État, vous allez trouver des moyens de vous départager et le pays serait balkanisé directement. Mais si vous n'êtes pas en connivence avec des groupes rebelles, un fils du pays ne peut pas penser coup d'État, car nous n'avons pas le contrôle sur l'entièreté de nos frontières. Même le pouvoir en place, qu'il dirige bien ou à mal, mais il n'a pas le contrôle des frontières. Donc tu ne peux pas venir et je ne sais pas moi, exercer une mission salvifique et permettre à ce que nos ennemis puissent réaliser leurs rêves. Donc un coup d'État permettrait à nos ennemis d'annexer nos terres, d'annexer. Parce que si le pays déjà est occupé, et vous venez encore vous exécuter un coup d'État, dites-nous maintenant par quelle baguette magique vous allez récupérer toutes ces parties-là. Par quelle baguette magique? Donc vous comprenez que le pays va traverser encore un long moment où il va sombrer. Parce que ces gens-là, ils vont dire qu'on avait des accords, on avait signé avec le pouvoir en place. Et dès lors que vous avez fait un coup d'État, nous n'allons pas reconnaître votre légitimité parce que nous avons des accords. Soit vous respectez les accords que nous avons signés avec le pouvoir que vous avez fait tomber. Donc il y aura plein de choses. La raison pour laquelle nous ne sommes pas pour un coup d'État à la nation congolaise. Mais par contre, ce que nous pouvons dire à nos concitoyens, c'est que c'est seule la révolution
peut purifier le Congo. Seule la révolution peut faire en sorte que les Congolais puissent se réapproprier de leur État et d'avoir le contrôle sur la quasi-totalité de ses frontières. C'est la révolution populaire, la révolution spirituelle et physique, une révolution populaire. Une révolution populaire. C'est la seule chose. Et nous ne pouvons pas seulement faire une révolution contre le pouvoir en place, contrairement à ceux-là qui sont en train de voir la révolution sous un angle seulement. La révolution dans le camp du Congo, ce n'est pas seulement contre le gouvernement ou un gouvernement quelconque. Mais les Congolais peuvent se réveiller aussi, peuvent se lever dans le but de récupérer sa nation entre les mains des rebelles. Si l'État n'arrive pas, si rien ne s'arrange, les souverains primaires peuvent s'élever pour trancher la réappropriation de la souveraineté, du contrôle de quasi-totalité de nos frontières. C'est-à-dire que la révolution peut aussi se faire au Congo dans le but de bouter dehors tous les rebelles, tous les ennemis, tous ceux-là qui se sont levés pour bien aimer balkaniser la nation, pour massacrer nos concitoyens. Et ensuite, nous allons nous regarder en face et parler, s'asseoir sur une table et laver le linge sale. Et s'il faut pardonner, pardonner. Mais s'il faut aussi condamner, condamner. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Telle est notre position dans la maths. Mais rien n'empêche aussi, nous ne sommes pas absolus là-dessus. Nous sommes relatifs. Donc rien n'empêche à nos frères aussi de mettre leurs opinions, leurs avis concernant ce sujet. Concernant ce sujet. Parce que la révolution spirituelle et populaire ne pas seulement contre un pouvoir quelconque qui serait soit à l'origine des difficultés du peuple ou de quoi que ce soit, mais aussi contre des personnes, des intrus, des forces étrangères qui arrivent à prendre en otage nos terres, qui veulent annexer nos terres, qui s'accaparent de nos terres, de nos sous-sols. La révolution peut aussi s'en suivre. Donc c'est cela, bien-aimé. La révolution dans la deuxième partie peut aussi s'en suivre. Contre, comment est-ce qu'on les appelle? Tous ces investisseurs qui viennent soi-disant créer des emplois au Congo, mais qui prennent après les Congolais en otage. Bien aimé, nous avons des Chinois. Nous avons des Libanais. Nous avons des Libanais. Bien aimé, regardez la souffrance que ces gens-là sont en train d'infliger au peuple congolais. Bien aimé, les choses que les Libanais font au Congo, un Congolais ne peut en aucun cas le faire là-bas au Liban. Des choses que les Chinois font au Congo et aux Congolais, un Congolais ne peut en aucun cas faire cela en Chine. Bien aimé, de peur d'être lynché, je dis bien, de peur d'être lynché. Il ne peut pas le faire là-bas. Mais regardez ce que ces gens-là nous font. Il y en a d'autres qui sont en connivence avec le pouvoir en place. Ils sont en connivence avec des autorités militaires et policières. Ils payent mal les Congolais. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est-à-dire qu'un Congolais n'a pas droit de parler ou de réclamer ce dont il a droit. De peur d'être enfermé ou frappé même, car les Chinois, ils frappent. Donc ils te frappent d'abord. Et tu as peur de rendre même. Pourquoi? Parce qu'il va appeler un général, on va t'enfermer.
Et avant qu'on t'enferme, bien aimé, on te tabasse bien devant même le Chinois. Le peuple n'a pas de la valeur. Donc la révolution, moi j'ai dit ici dans la MAD, doit être menée contre ces gens-là d'abord, bien aimés. Au lieu de voir ce que le gouvernement fait. Mais bien aimé, nous devrions toucher maintenant à des cibles. Car ces gens-là sont en connivence avec des hommes en politique. Ils ne craignent pas. Ils ne respectent pas le peuple. Ils ne respectent pas l'homme congolais. Ils ne respectent pas ton travail. Voilà, tu es mal payé. Tu es mal nourri. Il y en a des gens qui ont beaucoup d'enfants. Tu es là, tu as 5 enfants. Tu travailles chez un Chinois pour être payé à 20 $ pendant que tu as une femme et des enfants. Pour être payé à 50 $. Et s'il y a quelqu'un qui gagne plus, qui gagne beaucoup, à la limite à 80 $, mais c'est rare, c'est 50. Les Chinois. Et ils te menacent, ils te frappent. Tu es maltraité. Tu travailles dur. Comme un robot. Le Libanais, pareil. Ils viennent s'enrichir au Congo pendant qu'ils sont pauvres là-bas chez eux. Et ils font des choses horribles, des choses que les Congolais ne peuvent pas faire là-bas au Liban. Un Libanais peut maltraiter un Congolais comme il veut. Et personne ne peut l'incarcérer. Personne ne doit l'interpeller. Personne ne va l'arrêter. Mais un Congolais qui peut faire des bêtises là-bas au Liban, bien aimé, vous allez voir dans les informations comment est-ce que ces Congolais sera lynché et par les forces de l'ordre et par les citoyens. Et c'est-à-dire il ne sera en protection nulle part. Il tombe entre les mains des policiers, les policiers vont l'abattre, les massacrer. Il tombe entre les mains des Libanais, les Libanais vont les lyncher. Mais ces gens-là se permettent le luxe, c'est-à-dire de manipuler les Congolais, de tuer les Congolais, de maltraiter les Congolais dans leur propre pays, de les faire travailler comme des robots et de ne pas bien les payer. Donc la révolution doit se faire encore contre les Chinois, contre les Libanais bien-aimés. Réveillez-vous un peu. Ces gens-là sont en train de nous envahir. Pas dans le but de créer des emplois, mais de vous esclavagiser davantage. Ils sont là en train de nous envahir, bien-aimés, dans le but de vous rendre inutiles. Vous avez vu ce phénomène à Bombay que les Tunisiens ont amené au Congo. Pourquoi ces gens-là n'ont-ils pas été incarcérés, torturés à fond? Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas remonté la filière pour un peu dépister toute la bande et les mettre hors d'état de nuire? Mais ils sont là. Ils étaient bien là protégés, quand bien même on les avait arrêtés. Mais nous ne savons plus s'ils sont réellement, est-ce qu'ils étaient jugés? Ils ont été condamnés ou bien refoulés. Mais regardez le phénomène Bombay. C'est-à-dire ces gens-là ramènent des substances au Congo dans le but de détruire les Congolais. Mais y a-t-il un Congolais qui peut faire un trafic de substances dans le but de détruire les Tunisiens? Bien aimé, même France 24 va en parler. Regardez comment est-ce que les migrants quittant chez eux, ils viennent en Tunisie, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Donc même France 24 va en parler, comme si les choses s'est passées en France. Pourquoi? Parce qu'il y en a des migrants en France. Mais là, les Tunisiens, ils sont partis au Congo pour détruire la jeunesse congolaise. Donc nous devrions, voilà là où nous devrions regarder un peu vers là-bas et voyez vous-même. Les cibles, ils sont là devant nous. Nous avons besoin d'en découdre avec eux d'une bonne manière. Donc cela veut dire exiger le respect. Le Congo, c'est un pays d'accueil. Nous ne leur demandons pas de quitter, mais nous leur demandons de nous respecter. De respecter l'homme congolais. De bien payer l'homme congolais. De bien traiter l'homme congolais. Mais s'ils n'en veulent pas, nous serons obligés maintenant de mener une révolution. Mais je crois qu'ils ne pourront pas. C'est-à-dire que l'heure est déjà à la révolution. L'heure vient, mais il est déjà venu où le Congolais doit s'élever
pour maintenant mener une révolution qui consiste à se faire respecter dans sa propre nation par des Chinois, par des Libanais, je précise. J'allais même oublier les Indiens, pire encore les Indiens. Donc, je ne parle pas des choses qu'on m'a racontées. Ok? Je ne parle pas des choses qu'on m'a racontées. Voilà. Pire encore les Indiens. Pire encore les Indiens. Vous tombez sous l'embuscade des Indiens chez eux, bien aimé, vous serez lynchés. Que ce soit du côté de la population, que ce soit du côté de la police. Mais un Indien peut s'abuser de tous les Congolais. Un Indien peut se mettre à cracher, même sur le visage d'un Congolais. Bien aimé, les Congolais n'auront même pas le droit de lui donner une baffe, de risque d'être ramené tout droit en prison de Makala. Au risque d'être directement fermé dans Ndolo. Vous serez torturé enfant, Nakin Mazière. Essayez de frapper un Indien. Mais un Indien peut vous tabasser comme il veut au Congo. Donc vous avez intérêt de vous réveiller, de quitter un peu le sensationnel, de quitter un peu le futilité, et de comprendre que vous êtes en train de vivre en étranger dans votre propre pays. Et même à l'étranger, les gens, ils sont respectés. Nous sommes à l'étranger, nous respectons les lois de certaines nations, des nations où nous vivons. Nous respectons les règles. Nous marchons dans des normes. Voilà. Mais ces gens-là sont des hors-la-loi. Ils financent, ils donnent de l'argent aux autorités. Ils achètent leur conscience. Et ils ne peuvent rien dire face à l'injustice. Mais bien aimé, s'il n'y a personne pour défendre votre cause, bien aimé, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mais avant que cela n'arrive, bien aimé, levez-vous. Et avant que cela ne s'accomplisse, prenez conscience qu'il est temps de mener une révolution. J'en appelle ici à la conscience de l'homme congolais, de mon peuple. J'en appelle ici à la conscience de nos frères, de nos autorités, les policiers, les militaires, les politiques. J'en appelle à votre conscience. Ceux-là qui souffrent là, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Il y en a d'autres qui ont de la famille. Il y en a des policiers eux-mêmes qui viennent maltraiter leurs frères. Ils ne sont pas bien payés, ils ne sont pas bien nourris. Mais l'homme que tu attrapes là, parce que un Indien t'a donné 10 $, il peut être ton beau-frère. Il peut être aussi ton cousin, soit éloigné, mais tu ne sais pas. Il y en a des pays qui se respectent. J'aime ces nations-là comme le Gabon, où un Libanais ne peut pas se donner le luxe de frapper un Gabonais chez lui. Bien aimé, s'il a un magasin, il frappe un Gabonais à 12h pile, à 12h05. Les policiers gabonais viendront et ils vont fermer le magasin. La police gabonaise va fermer son magasin. Ils vous diront, vous n'avez pas droit de frapper un Gabonais chez lui. Vous n'avez pas droit. Car un Gabonais ne peut jamais frapper un Libanais chez lui. Donc d'abord, il ne verra jamais un Gabonais chez lui. Ils sont fiers. Donc un Libanais ne peut en aucun cas faire ce qu'il fait au Congolais à un Gabonais chez lui. Le Gabon, c'est un petit pays, mais qui se fait respecter. Il y en a plein des étrangers là-bas. Ils sont là. Si vous êtes là pour créer des emplois, restez là. Si vous êtes là pour travailler, si vous êtes là pour vivre ensemble avec nous, il n'y a pas de problème. Nous sommes une nation accueillante. Nous ne sommes pas xénophobes. Nous ne détestons pas les étrangers. Nous avons besoin des uns, nous avons besoin des autres. Comme vous aussi, vous avez besoin de nous, nous avons aussi besoin de vous. Le monde, c'est comme ça. Ce n'est plus le temps à la... Ce n'est plus le temps à la haine, ni à la xénophobie. Mais le vivre ensemble, c'est dans le respect. C'est dans le respect. Vous nous respectez, nous vous respectons. Un Libanais ne peut pas faire le bazardé, faire n'importe quoi au Gabon. Il ne peut pas. Un Libanais ne peut pas. Un Chinois, il ne peut pas faire ce qu'ils font aux Congolais, aux Gabonais. Ils ne peuvent pas. Parce que les autorités gabonaises, ce ne sont pas des corrompus. Ce ne sont pas des personnes qu'on achète la conscience pour vendre leur héritage, pour vendre leur population. Non.
Ils sont fiers de protéger un policier gabonais est fier de protéger un Gabonais. Il vous dit Gabon d'abord. Ils sont fiers de protéger le leur. Mais pourquoi nos autorités ne seront-ils pas fiers de protéger les leurs aussi? Donc j'en appelle ici à la conscience de tout le monde. L'heure est déjà arrivée. L'heure vient, il est déjà arrivé. Nous avons posé les problèmes. Et quitte à nos frères, nos amis de la mat officielle, de réfléchir à long et à large. Et d'en tirer chacun un avis. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez là au son de ma voix. Bien-aimés, nous allons, par la grâce de Dieu, continuer prochainement nos vidéos. Nous sommes ensemble. Vous avez le numéro qui circule là. Appelez-nous. Discutons, bien-aimés, sur des choses. Vous avez des sujets à nous poser, bien-aimés, à nous faire parvenir. Appelez ces numéros-là. Vous allez nous avoir à tout moment et n'importe quand, n'importe quel moment. Voilà. Ne passerez pas par un secrétariat. Donc, appelez. Nous allons discuter. C'est ça. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Je terminerai toujours par cette parole. Des nombres 6 à 22 à 27. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies, aujourd'hui et à jamais. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez là au son de ma voix. Je vous dis merci. Soyez bénis et partagez la vidéo. Abonnez-vous surtout. Activez la cloche de la notification. Abonnez-vous, bien-aimés. Venez nous rejoindre dans la grande famille de la MAD. Merci. Amen.